Oui, je me suis fait une frange. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, j'ai une frange. Je ne sais pas si elle restera. J'ai une semaine difficile. Du coup, j'ai coupé une frange sur un coup de tête. On ne juge pas cette décision, s'il vous plaît. Je vous emmène pour un nouveau week-end avec moi. J'attends mon Uber. Je vais aujourd'hui à Universal Studios. J'ai passé la journée là-bas. J'ai trop hâte. En plus, il fait un peu beau. Il devait pas faire beau de base. Donc, je vais toute seule. J'espère que ça va être bien parce que c'est la première fois que je vais toute seule dans un parc d'attraction. J'ai l'impression de passer un level supérieur là de l'acceptation d'être seule, on va dire. Ça me saoule déjà d'avoir une frange, en plus il y a du vent donc c'est vraiment une galère à coiffer. J'adore tous les parcs à thème parce que c'est hyper faux et donc ça me fait trop rire, enfin, vraiment j'adore ça. Là je vais aller faire le studio tour parce que c'est principalement ce que je venais voir, c'est un tour qui fait 1 heure, vous allez pas du tout m'entendre. Comme c'est le matin, je pense qu'il y aura pas encore trop de monde. Je viens de passer devant la partie Harry Potter, j'ai trop hâte d'y aller. Je suis pas une grande fan d'Harry Potter, enfin j'adore ces films là mais je les ai pas tous vus 40 fois. J'ai dû les voir 2-3 fois et encore je suis même pas sûre parce que j'ai commencé très tard à les regarder. Mais j'adore l'univers et oh il y a Christyland. La première attraction que j'ai faite c'était le Studio Tour, je pense que c'est aussi ma préférée. C'est une attraction qui dure 1 heure, on était dans un petit train et il nous indiquait tous les secrets de tournage. Là par exemple on voit comment ça se passe dans un plateau quand il y a des inondations ou qu'il y a de la pluie. Là c'était dans une station de métro où il y avait un train qui avait déraillé. On voit aussi par exemple comment ça se passe dans les films quand il y a des animaux, des requins. On voit que là il y a un requin qui surgit de nulle part. Je pense que c'est l'image que vous attendez le plus. Wisteria Lane, la ville de Desperate Housewives. Donc comme vous pouvez le voir c'est un plateau de tournage, la ville n'existe pas réellement. Le village est assez petit, j'ai vraiment tout filmé. C'est aussi un plateau qui a servi à tourner plusieurs séries et pas uniquement Desperate Housewives. Les maisons sont fausses, il y a uniquement les 4 murs qui existent, à l'intérieur il n'y a rien du tout. Les deux attractions suivantes sont Transformers et le retour de la momie. Ce sont des attractions dans le même genre, c'est-à-dire que tout est projeté sur un écran 4D. C'est ce que j'ai reproché à Spark, il y a énormément d'attractions qui sont projetées en 4D, mais en même temps c'est aussi un studio d'animation donc c'est complètement compréhensif. Ma partie préférée c'était le village d'Harry Potter, c'est le seul endroit du parc où on avait réellement l'impression d'être dépaysé et de reconnaître complètement l'univers d'un film. Comme vous pouvez le voir il y avait des petites boutiques de bonbons, c'était hors de prix. Mais c'était assez beau, pareil le château assez impressionnant. Vous ne voyez pas du tout mais je suis actuellement dans le château d'Harry Potter, j'adore. La quatrième attraction était le Grand Vide d'Harry Potter, ça pareil c'était sur un écran 4D mais j'ai préféré parce que l'écran était plus grand et qu'on était vraiment immergé dans le monde d'Harry Potter. J'ai tout filmé donc je vais vous laisser un petit peu sur ces images. Alors je ne vous ai pas parlé depuis ce matin, depuis que je suis arrivée, parce que j'ai un petit peu enchaîné les attractions. Il est actuellement 12h45 et je suis dans le monde d'Harry Potter. J'ai déjà fait le grand château et là je vais aller faire l'attraction que vous voyez juste derrière. Je pense que vous n'allez pas du tout m'entendre, je vous raconterai tout après. En fait je crois que je suis en train d'attendre pour un manège pour les enfants. En même temps Universal c'est très family friendly, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Ça fait pas très peur les attractions. Je crois qu'attendre pour les attractions c'est encore plus chiant qu'attendre pour des bourses. En plus je suis toute seule et c'est méga long. C'était bien un grand vide pour les enfants, il n'y avait pas énormément de sensations, moi qui ai très souvent peur en plus dans les grands vides comme ça, j'ai vraiment rien ressenti. Mais le point positif c'est qu'on a pu avoir une vue sur le château et sur tout le monde d'Harry Potter. La 6ème attraction qui n'en est pas réellement une, c'est Ollivanders. Vous rentrez dans une boutique exactement comme dans le film et ils reproduisent la même scène avec un enfant. L'enfant qui était là ne jouait pas du tout le jeu donc c'était pas forcément très marrant. La 7ème attraction c'est Kung Fu Panda, celle-ci on était assis dans un théâtre avec un film projeté sur un écran géant. Les sièges bougeaient en fonction de l'animation de l'histoire. Et
pour la 8e attraction, c'était exactement comme celle de Kung Fu Panda. Ce que j'ai bien aimé dans celle-ci, c'est qu'il y avait vraiment une vraie histoire et que quand on regarde les films, on est un petit peu attaché au personnage. Il pleut déjà, je suis dans le village français, regardez il y a le Moulin Rouge juste derrière moi, il y a plein de petites boutiques françaises à côté. C'est actuellement super froid, très humide. Watch out, it's real slippery, someone's spraying water everywhere. Voilà. How's everybody doing today? Questions, concerns, consternations, comments, queries. Je disais donc, je suis actuellement à une attraction où je vais finir trempée. C'est un truc où il y a de l'eau et ils arrosent tout le monde. Ladies and gentlemen, welcome to this performance of Waterworld. This show contains many pyrotechnics. Ils viennent d'arrêter le show à cause de la pluie et on est tous trempés. C'est une cata, ça se voit là, c'est horrible. J'ai plus de frangin, c'est une cata. Je vais courir 15 minutes sous la pluie, je suis trempée. Il fait hyper froid en plus. Je vais donc prendre le métro pour faire une partie du trajet parce que j'ai la flemme de repayer complètement un taxi. Oh, il y a les contrôleurs, il va falloir que je paye. Ok, il est 17h, je viens de rentrer chez moi, je vous fais un débrief un peu rapide. Je vais pas réussir à m'habituer. En plus, là, mes cheveux sont tout frisés, j'aime pas. Je vous fais un débrief un peu rapide parce qu'il fait très froid. Je suis arrivée ce matin, il était 9h30, je suis restée là-bas jusqu'à 16h parce qu'il a commencé à pleuvoir. Enfin, c'était trop compliqué de rester là-bas sous la pluie. En plus, j'avais fini presque toutes les attractions. C'est très facilement faisable en une journée. J'avais fini les attractions, j'étais au dernier spectacle que je voulais voir et après, il me restait une affaire. Mais il y avait 90 minutes d'attente et je voulais pas du tout attendre 90 minutes. Sinon, c'était assez rapide. Globalement, j'attendais 30 minutes. Il y a une attraction d'Harry Potter. À un moment, ils avaient indiqué 80 minutes, je suis rentrée dedans, j'ai attendu 0 minutes. Mais sinon, le billet était à 129$ parce que c'est samedi. Honnêtement, c'est cher quand même pour ce que c'est, sachant que Disneyland, un pass journée, c'est 70€. C'est plus intéressant d'aller à Disneyland, enfin, en France en tout cas. Ici, je sais pas combien c'était, mais Disneyland, c'est pas faisable en une journée. Les studios, c'était vraiment un truc à faire, typique d'ici, donc je voulais trop le faire. Je vais vous montrer de toute façon toutes les vidéos, vous allez tout voir avant. Ce que j'ai préféré, c'était le tour des studios qui durait 1 heure parce que sinon, la plupart des attractions étaient projetées. C'était des attractions en 4 dimensions. On était juste assis sur un siège, juste avec des écrans. On était bien, mais il n'y avait pas forcément énormément de sensations. Les attractions à chaque fois elles duraient 30 secondes. Enfin, j'abuse un peu, mais il n'y avait que 12 attractions de ce que j'ai compris, ce qui est rien du tout. Il y avait plus de restaurants et de boutiques que d'attractions. Et j'ai été aussi choquée de voir comment les gens consomment. Déjà, les gens ils payent leur billet cher. En plus, ils mangent sur place, ça coûte super cher. Je voulais prendre un donut de Homer un peu typique, sauf que déjà j'ai vu, il fait la taille de ma tête. J'ai pas mangé tout ça, c'est beaucoup trop gros. Et ensuite, il coûtait 10$. C'était 15$ un dog. Heureusement que j'ai pris à manger avant. C'est 50 si vous allez là-bas, prenez à manger avant. Et pareil, tous les produits dérivés c'était hors de prix. Les petites grenouilles d'Harry Potter, je sais plus comment ça s'appelle, mais la boîte des grenouilles là où il joue avec dans le train. 3 boîtes, c'était 30$. Mais donc voilà, c'était quand même super bien. J'ai adoré ma journée et j'étais très contente. Même s'il a plu vers la fin, c'était pas non plus très grave parce que j'avais tout fini. Et je viens de me rendre compte en fait, je viens d'entrer chez moi, il y a un grand ciel bleu, il pleut plus du tout. J'étais aussi très contente de retrouver dans ma part d'attraction. Même si c'est bizarre d'y aller toute seule parce que j'ai vu aucune personne toute seule. Vraiment, personne n'était seule dans les parcs d'attraction. Ce qui en même temps peut paraître normal. Et des fois c'était un peu long quand même quand j'attendais puisque bah j'avais rien à faire. Et j'étais sur mon téléphone mais ça me saoule d'être sur mon téléphone pendant une demi-heure.